Yo les boys, c'est Grumpy Dave! J'ai eu la chance d'aller à Sherbrooke pour la 10e année de la console qui terminait justement à cette ville-là la semaine des jeux vidéo. Il y a eu plusieurs activités organisées tout au long de la semaine, notamment la visite des bureaux d'Ubisoft Sherbrooke et j'étais allé me promener là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros LAN party. Donc, tu as des exposants, mais tu as aussi des gros tournois, notamment de Rocket League et de Valorant. Tout comme l'an passé, plusieurs équipes étaient là pour remporter leurs tournois respectifs. Notamment mes amis de l'UDM eSports de l'Université de Montréal. Et c'est comme ça qu'ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli en me donnant mon coton-ouaté officiel et mon chandail de cast officiel. Donc, si tu veux le voir, viens voir animer les lundis soirs dès 19h sur la chaîne UDM eSports. Je vais animer du Rocket League. Je vais te mettre les liens dans la bio pour venir me voir, mais c'est sur Twitch que ça se passe. L'UDM s'est déplacé à Sherbrooke avec 2 équipes de Rocket League et une de Valorant. J'étais vraiment content de voir toute la petite famille. Puis en plus, j'ai eu la chance de croiser la team Extreme qui, eux, sont venus juste avec une équipe Valorant, malgré qu'il y a aussi une équipe Rocket League dans la vie. Et bien sûr, j'ai rencontré la team Having Fun. J'étais vraiment content de le jaser parce qu'ils se sont rendus en finale. Une grosse finale qui, malheureusement, ils ont perdu. Ouais, ça c'est un petit peu triste, mais les gars étaient sur le gros grind. Toute la gang, j'étais content de les voir. Puis j'ai entendu dire entre les branches que quand Having Fun s'est présenté, puis qu'ils ont aussi su que l'UDM était là, il y a certaines équipes qui ont fait comme c'est pas aujourd'hui qu'on va gagner. Mais bon, c'est pas grave, c'est les chums qui étaient en tête de liste, fait que no stress avec ça. Tout comme l'an passé, je vous l'ai dit, il y avait des exposants. Notamment, il y avait des créateurs de jeux dans la section jeux indie créés par l'Auto-Québec. C'est vraiment cool. Il y a plein de jeux que je pouvais tester. Puis il y en a un qu'on va tester la semaine prochaine sur Twitch. Donc, passe venir me voir. Je parle de Sunrise Order. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Le gars est arrivé pour présenter son jeu en overall. Tu sais, en habit de fermier, une petite salopette en jeans avec son chapeau de paille. C'est tout simplement incroyable. Je lui ai dit que j'allais le tester la semaine prochaine. Le jeu, c'est un petit fermier qui ramasse des ressources, qui grossit son jardin et qui essaie de prospérer. Et le service de livraison dans le jeu, c'est vraiment drôle. Je trouve ça incroyable. Gros coup de pub de marketing. Au lieu de Amazon, c'est Animazon. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça va être incroyable. Un peu plus loin, j'ai eu la chance de parler avec le propriétaire de Dan's RC Shop. C'est une boutique de téléguidés. Oui, tu sais, les petits autos téléguidés qu'on jouait quand on était petit, là. Bon, ben, ça n'a plus rien à voir, mon chum. Les moteurs sont grindés à l'os. Non, je te parle pas de moteur à essence, hein. L'électrification des petits véhicules, c'est incroyable. Tu peux faire ça dans ton salon, tu peux faire ça chez ta grand-mère, dans ton garage, dehors, il n'y en a pas de problème. Puis c'est performant, mon gars, ça n'a juste pas de bon sens. Dan, il me disait que tu peux acheter chez lui de nouveaux véhicules, tu peux aussi le modifier et ou réparer un véhicule que tu as. Acheter ou non chez lui. C'est pas de problème. Pas de discrimination là-dessus. Par contre, il y a une piste de drift. C'est incroyable. Puis il l'a justement emmené au centre de foire pour pouvoir la tester. Regardez ça, comment c'est malade. Je me croyais vraiment dans le 3e opus de Fast and Furious. Tu sais, Tokyo Drift, là? Pareil, même chose, incroyable. Ouais, appelez-moi DK Grumpy. Ouais, ceux qui ont la ref ont la ref. Mais c'est vraiment cool, pour vrai. Écoute, ce char-là, là, Dan me disait qu'il est en train de le modifier pour atteindre les 200 km/h. 200 km/h. Elle va combien vite ta Yaris, toi, ma tante? C'est ça. Le petit char, là, à peu près 200 km/h. Écoute, c'est incroyable. Pour vrai, là, c'est incroyable. Donc, Dan's RC Shop. Et si t'es plus type bûcheron, tu sais, la grosse barbe, à battre des arbres, ben, il faut que tu te pratiques parce qu'une des compétitions des compétitions de bûcheron, c'est le lancer de la hache. Et la zone plus est débarquée avec sa remorque fermée,
aux dimensions incroyables. À l'intérieur, je crois que c'est des plafonds de 10 pieds, donc 3 mètres. C'est immensément grand. Et tu peux lancer de la hache. En fait, 2 types de haches. C'est fou, hein, raide. La propriétaire, là, je vous dis, j'y donnerais pas de la misère puis espérer m'en sauver en partant parce que d'après moi, à 100 pieds, là, elle me pogne dans le dos, il n'y en a pas de problème. C'est incroyable comment elle lance bien. Hey, tout le temps bullseye. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec elle et avec, je crois que c'est son mari, son collègue, en tout cas, le gars qui était là, incroyable aussi, super sweet, à m'expliquer tout comment ça marche et tout, où ils sont localisés. Ils sont localisés à Sherbrooke, eux aussi. Et il y a plein de choses de disponibles, notamment avec la projection et les ordinateurs. Tu peux genre jouer à une espèce de tic-tac-toe. Tu lances ta hache et ça illumine une couleur, puis ton ami lance sa hache, puis ça illumine une autre couleur. Fait que tu peux comme builder un tic-tac-toe. C'est incroyable pour vrai, là. C'est la même bûche, sauf qu'il projette autre chose dessus. Moi, ça me touche beaucoup et j'aimerais beaucoup lancer de la hache. Là, la file était trop grande, fait que j'y ai pas été. Mais honnêtement, c'est cool, pour vrai, là. Et là, depuis tantôt, on parle peut-être d'aventures un peu plus que les adultes pourraient aimer. Là, je te parle d'un Valorant, mais pour enfants. Tu sais, un jeu de piou, mais qu'à la fin de la partie, tu te lèves et tu retournes dans les jeux de tes parents. Je te parle de bataille, de boules, de nerf. Tu sais, les petits projectiles en bout, ça, c'est malade. Écoute, les enfants s'en sont donnés à cœur joie, ça criait, mon gars, dans le centre de foire. C'était incroyable. Et ce qui est super cool, c'est qu'il était encore là l'année passée. Et là, en parlant avec les bénévoles, je me suis dit, écoute, mon grand garçon, c'est donc bien cool qu'année après année et après année, les mêmes compagnies reviennent. Ben, il me disait, écoute, c'est bien simple. On build une affaire de fou, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. On en accepte des nouveaux, mais c'est tout le temps les mêmes parce qu'ils ont du fun avec nous autres. C'est vraiment fou, là. Et quand est venu le temps d'aller manger, j'ai compris le setup. Tout le monde, tous les bénévoles qui étaient sur place étaient super fins. Là. Mais tu sais, vous le savez, là, j'en ai organisé des événements dans ma vie. Les bénévoles, ils sont pas payés, là, c'est des bénévoles. Fait que tes amènes, là, ils te représentent toi en tant qu'organisateur, en tant qu'organisation et en tant que compagnie. Quand ils font de quoi de croche, là, ben tu manges une volée toi aussi. Là. Les gens de la console qui consolent, tous les bénévoles, là, incroyable, super sweet. Rien à dire, rien à dire. Notamment quand il est devenu le temps de manger, les petits gars et les petites filles en arrière du comptoir étaient dans le jus, mes amis. Il y avait du monde au pied carré. Ils étaient tous là avec le sourire en faisant des petits jokes à gauche puis à droite. Il n'y en a pas de problème, mon petit grumpy. Une petite pizza, un petit hot dog, un petit Gatorade avec ça, une petite bière. Ben non, la bière c'est dangereux, hein, les Français. Fait que non, pas de bière, mais je suis allé avec une petite boisson énergisante, par exemple, et je dropperai pas de nom parce qu'ils boivent pas la même que moi, je bois. Fait que ça reste de même. Mais honnêtement, gros shout-out aux bénévoles de la console qui console. Vous avez fait un job extraordinaire pour vrai. Vous représentez très bien la console qui console. Juste du positif. Mais là, si vous êtes de Sherbrooke, vous allez connaître le prochain exposant que je vais vous parler, l'œil de chat. L'œil de chat, c'est un café manga. Un café manga, c'est une espèce de pub ludique. Tu sais où est-ce que tu joues à des jeux de société? Mais là, c'est pour plus intellectuel, je trouve. C'est fait pour moi. C'est une place où tu viens consommer sur place, un peu n'importe quoi, du bubble tea, des onigiri, des ramen, qui notamment, je veux essayer lors de ma prochaine visite à Sherbrooke, les onigiri, les ramen, parce que Gentle m'a créé une complète addiction à ça et je cherche toujours le meilleur ramen au monde. Donc, bon, oui, bienvenue le Japon, là, mais je ne suis pas prêt à y aller encore. Donc, j'essaie de me contenter de ce que j'ai autour de chez nous. Mais, ouais, fait que tu débarques là, tu consommes sur place et tu peux lire des livres en location là-bas ou les acheter tout simplement. C'est vraiment cool comme concept. Puis si je me fie à la personnalité de la propriétaire qui était là, je peux vous le dire, l'endroit va être fou raide. Pour elle, c'est super sweet. Écoute, ils sont débarqués en plus avec des centaines de livres. Puis ils me disaient que c'est même pas 1% de ce qu'ils ont en magasin. C'est tout simplement malade. J'ai vraiment hâte d'aller là. Écoute, c'est sûr que la bouffe va être aussi écœurant que tout le reste. Hein. J'ai vraiment hâte.
Et là, physiquement, à Sherbrooke, sur la Wellington, en face de l'Œil de Chat, tu as le Griffon. Le Griffon, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Moi, j'avais aucune idée. J'étais vraiment content de parler avec l'employé qui est là depuis 2012 qui me disait c'est une entreprise qui existe depuis plus de 30 ans et qui, grâce à ses 13 boutiques partout au Québec, vendent et distribuent des jeux de société. Moi, je ne connaissais pas ça partout. Et je suis vraiment content de leur avoir jasé. Je vais porter une attention particulière puisque c'est de chez nous, puis qui encourage la console. That's it, that's all. Il était sur place avec un plateau de jeu de Warhammer 40 000. C'est un jeu que je connais pas, mais l'important à retenir, c'est qu'ils sont déplacés avec des mini-figurines. Les gens pouvaient toutes les peinturer. Là, il y avait trop d'enfants pour que je vous montre ce qu'ils peinturaient. Mais des petites figurines à peu près d'1 pouce, 2,5 cm. Ils s'en donnaient à cœur joie et c'est ça qui était l'important. Pour vrai, c'était vraiment cool. Une autre chose qui m'a plu, c'est que les gens sont arrivés costumés. Bon, si on oublie les gamers, là, plus du quart des personnes, je dirais même un tiers des personnes qui étaient sur place étaient costumées. Notamment, il y avait la troupe Mirage Idols. J'ai pas compris trop leur mission, leur but, c'est pas très bien indiqué clairement sur leurs réseaux sociaux, mais définitivement, c'est un groupe de cosplay, puis ils se promènent. Fait que c'est vraiment cool. Ça met toute une autre ambiance. Écoute, puis il y avait aussi des gens de Star Wars. Il y avait un grand Chewbacca. Il y avait des R2D2 téléguidés. Il y avait des personnages que je connais pas parce que je suis vraiment inculte en la matière. Mais c'est nice. Pour vrai, c'est vraiment nice. Ça met une autre ambiance. C'est autre chose. C'est comme un level up de plus. Hein. Ouais. Puis là, en me promenant, c'était quoi le nom? Montagu. Je l'ai dit un peu film d'action à la Montego. Mais ouais, le Montego, c'est un pub, c'est un pub ludique. Un pub ludique. Donc, le Montego pub ludique était sur place. C'est, écoute, c'était plein. Plein. Pour jouer, il y avait plusieurs minutes d'attente. Ils ont débarqué avec une trentaine de jeux. Chaque table était pleine. D'après moi, si la console aurait mis 2 fois plus de tables, il y aurait juste eu 2 fois plus de monde. Les gens voulaient essayer les jeux sur place, voulaient essayer les nouveaux jeux, des jeux qu'ils n'avaient jamais connus. Un qui m'intriguait beaucoup, c'est une espèce de tic-tac-toe, mais version 2.0, où tu peux manger les bonhommes de ton adversaire. Peut-être enfantin, c'est genre des pingouins qui s'emboîtent, là. Mais niveau stratégie, ça va être vraiment cool pour vrai. Là. Tout comme l'an passé, Play and Trade sont arrivés avec le TV cathodique puis les vieilles consoles. Puis je peux vous le dire parce que les jeunes et les moins jeunes étaient rassemblés pour jouer à toutes sortes de jeux qui ont bordé notre enfance. Écoute, moi personnellement, j'ai plus de TV cathodique depuis longtemps. Là. Et certaines consoles en ont besoin et eux, ils ont tout ça de stock, il n'y en a pas de problème. Fait qu'ils ont fait comme le salon rétro. C'est vraiment nice pour elles. Eux, ils font de la vente, de l'échange de jeux vidéo. Donc, si tu es à Sherbrooke, no stress avec ça. Lien dans la description. Puis là, en me promenant, tu sais, tu jases à gauche, tu jases à droite. Qui je rencontre pas? Mon bon ami Dare Reality. Ça, c'est un collègue animateur de jeux e-sports sur Twitch et notamment, donc c'est un collègue Twitch, puis en plus, c'est un collègue YouTuber parce qu'il y a un podcast YouTube. Gros shout-out au podcast qu'il a fait avec l'équipe UDM eSports. C'était vraiment une masterclass, donc chapeau bien haut pour toi, mon ami. C'est une énorme joie de te rencontrer encore en fin de semaine. Et là, à côté, un petit peu plus loin, qu'est-ce que j'entends pas? Une voix familière. J'étais ô combien content. Et quand j'arrive, vous me créerez pas, un vrai film, toi, chose, c'est l'annonce en direct de la victoire de mon club e-sports. Tu sais, je suis le casteur officiel de Rocket League. Là. Ben, écoute, les deux animateurs annonçaient live up
que ma team venait de gagner leur match. Udem Esports qui réussit à l'emporter de belle façon. Un beau redirect, on l'a vu là. Super rapide, bien exécuté. Jeu d'équipe mieux développé du côté d'Udem. Je pense que mérite leur victoire en 2. Exactement. Puis encore une fois, si on regarde le tableau des sports pour terminer là-dessus. Écoute, donc gros shout-out à Stickman et à Aratrox qui ont fait un casse de fou. J'ai encore des croûtes à manger, mais c'est avec des gens comme ça que la plateforme Rocket League, je m'en allais dire ARL, avance au Québec et c'est vraiment cool. Donc, gros shout-out à vous deux. J'étais vraiment content de vous croiser, boys. Puis là, j'étais sur le bord de partir avec mon petit pack-sac et qu'est-ce que je vois pas? Un kiosque. Il est marqué Meta. Meta. Oui. Meta. Ça me dit quelque chose, mais d'un autre côté, ça veut tout dire, puis rien à la fois. Fait que là, j'arrête, je parle avec les gars. Salut! Gars et filles, parce qu'il y avait les deux. Puis je m'en fous, en fait. Fait que je parle avec eux autres. Puis définitivement, c'est des crinqués. Et rapidement, je me rends compte qu'ils font partie de la méta-expérience. Est-ce que tu as fait partie de la méta-expérience, toi? Moi, l'année passée, j'ai passé proche et j'ai dû faire un choix déchirant et j'ai pas pu y aller. La méta-expérience consiste en une grosse fin de semaine de LAN Party. Donc, tu emmènes ton ordinateur, tu streams, tu joues avec ta communauté, tu joues avec les autres streamers. C'est un rassemblement de familles, un rassemblement de Twitchers, de gens qui trippent communauté. Et on joue à plein de jeux et ça se passe à Ted for Minds. C'est vraiment nice. Pour vrai, les gars, j'en ai entendu parler. Super sweet. Je savais qu'ils étaient gentils, là, mais on m'avait pas dit autant. Pour vrai, puis je fais pas de la lèche. Hein. Les gars sont vraiment gentils. Notamment, gros shout-out à War Mammoth. Écoute, c'est vraiment cool. Ton nom a leaké, mais tu m'as donné ton gamer tag. Fait que je t'appelle par ton gamer tag. Donc, War Mammoth, pour vrai, grosse job de marketing. J'ai adoré vous parler. Petit shout-out à Tamia aussi. Ou Suisse, je me rappelle pas de son surnom. En tout cas, quand ils vont écouter la vidéo, ils vont rire. Mais ouais, fait que c'est ça. Donc, c'est un gros land party qui se prend fin octobre, début novembre de mémoire. Et c'est vraiment cool. Ça tête vers Minds. Beaucoup de choses à faire. C'est comme une espèce de console. Il y a des exposants. Il y a une partie LAN. Tu peux aller visiter tout simplement ou tu peux aller t'amuser en tant que streamer. Ouais. Je vais vous le dire, ça me tente beaucoup. Marquez-les dans les commentaires si vous aimeriez que j'y aille. Hein? De un, ça va promouvoir l'algorithme. Puis de deux, ben, ça va peut-être m'aider à faire un choix. Parce que faut que je fasse un choix dans pas long. Là. Qu'est-ce que je fais cette année? Je t'ai créé mon calendrier éditorial. Puis j'ai besoin de toi à la maison. J'espère que je t'ai donné le goût d'aller visiter la console 2025. Parce que s'il y a eu 10 éditions passées au travers d'une pandémie, au travers d'une récession, bon oui, pourquoi pas. Au travers de la Seconde Guerre mondiale, puis au travers de n'importe quoi, ben c'est sûr qu'il va y avoir une 11e. Moi, je suis persuadé, puis avec une équipe de feu qui ont présentement, la 11e n'est pas annoncée, mais le Grumpy leur a dit, elle va être là. Puis ça risque encore d'être fin mars. Fait que mon chum, attelle-toi. J'espère que la vidéo t'a plu, puis ça va te donner le goût d'y aller. Parce qu'il y a une bonne partie de l'argent de ton billet qui s'en va pour le camp Sherbrooke, mais également pour le centre d'hébergement alternatif de Sherbrooke. Donc, c'est deux causes qui tiennent à cœur les organisateurs de l'événement, puis ça aide des milliers de personnes. Fait que si tu veux te faire plaisir à toi, mais également à des milliers de personnes en venant à un événement où tu vas en avoir plein la vue, ben on se dit à 2025, mon chum. Mais d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante. Tu es incroyable!